Voilà, nous allons parler dans cette deuxième partie du produit en lui-même. Donc c'est quelque chose de très important, vous allez voir, c'est assez exceptionnel d'ailleurs. Et je suis sûr que ça va vous plaire beaucoup, que ça va beaucoup vous plaire. Alors, le produit GodBackup, qu'est-ce que c'est? Le produit GodBackup, voilà ce que c'est. C'est 6 téraoctets de sauvegarde pour tous vos fichiers, vos dossiers, tout ce que vous avez à sauvegarder sur votre téléphone, votre ordinateur, vos tablettes. Vous pouvez le sauvegarder sur GodBackup. Vous avez 6 téraoctets de sauvegarde. C'est énorme. En comparaison, vous avez Google Drive ou Dropbox qui vous proposent 2 téraoctets pour 9,99 dollars par mois et 11,99 $ par mois pour Dropbox. D'accord? Alors que GodBackup, pour 9,97 dollars par mois, vous avez 6 téraoctets. D'accord? Donc 3 fois plus pour le même prix, voire moins cher. Mais ce n'est pas tout. Ces 6 téraoctets, vous pouvez les partager avec 6 personnes. Vous pouvez avoir 6 comptes séparés et privés. Chaque compte est privé. Chaque personne n'aura pas accès au compte de l'autre personne. D'accord? Donc vous avez 6 téraoctets que vous pouvez partager. Alors certains pourront consommer peut-être plus que d'autres dans les 6 comptes. Vous pouvez conserver les 6 téraoctets pour vous-même. Vous pouvez partager avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, comme vous voulez. Ces comptes-là sont sécurisés de façon militaire en 256 bits. D'accord? Et vous pouvez le partager sur autant d'appareils que vous voulez. Si vous avez 2 téléphones, une tablette, un ordinateur, vous pouvez créer votre compte sur les 4 appareils. Vous aurez accès à votre compte. D'accord? Donc il n'y a pas de limite dans le nombre d'appareils. Et en plus, vous avez quoi? Vous avez 6 outils de travail privés. Vous en avez un petit peu plus, mais bon, on va dire 6 outils principaux dans votre espace de sauvegarde. C'est-à-dire que vous pouvez travailler directement dans votre espace de sauvegarde, créer vos fichiers, vos dossiers, et personne n'y aura jamais accès. Même quelqu'un qui vous vole votre téléphone, votre ordinateur, quelqu'un qui vous pirate votre ordinateur ou votre tablette ou peu importe, n'aura pas accès à tout votre travail que vous aurez fait dans votre espace de sauvegarde. Maintenant, on va faire un petit tour dans l'espace de sauvegarde et je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, il va falloir vous inscrire. Alors, j'agrandis un petit peu là. Voilà, il va falloir vous inscrire. Donc, vous arrivez sur cette page grâce à un lien que l'on vous a donné. Donc, vous suivez le lien. Vous remplissez votre prénom, votre email, vous cliquez. Après le clic de validation, vous arrivez ici. Vous cliquez sur le bouton bleu en haut, Join Now. D'accord? Et vous arrivez sur une nouvelle page qui est beaucoup plus grande avec un formulaire et beaucoup d'informations à remplir. Donc le nom, le prénom, l'adresse, etc., le mot de passe, tout ça pour accéder à votre compte. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc si vous ne voulez être que client, donc là on parle que du client à 9,97, d'accord? Donc vous laissez cocher en haut, d'accord? Mais vous décochez en bas le 40 $. Le 40 $, on le verra plus tard, c'est dans la troisième partie de la trilogie. C'est pour l'affiliation, c'est la partie business. Donc là, on n'en parle pas. Vous êtes simplement client, vous voulez juste vos 6 Tera de données de sauvegarde. Donc vous décochez cette case, d'accord? Vous ne cochez pas non plus cette case-là, qui c'est 9,97 à l'année. C'est une sécurité supplémentaire, on va dire. D'accord? Alors, vous avez la possibilité soit donc de payer 9,97 par mois, soit vous pouvez payer à l'année 99,97 $. Ok? À ce moment-là, vous avez 2 mois gratuits. Si vous prenez l'option de l'abonnement à l'année, vous avez 2 mois gratuits qui sont offerts. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Purchase et là, vous avez votre compte qui est créé. Une fois que votre compte est créé, vous arrivez sur votre back-office ici et vous devez vous rendre sur le dashboard. Donc, vous cliquez sur le bouton ici, GodBackup Dashboard. Vous arrivez donc sur le dashboard, tout simplement. Vous voyez ici que donc vous avez 6000 gigas. Ici, vous avez ce qu'il vous reste. Ici, ce que vous avez utilisé. Plus bas,
C'est ici que ça se passe. Donc, lorsque vous êtes inscrit et que vous voulez installer l'application sur vos appareils, que ce soit tablette, ordinateur ou téléphone. Donc, si c'est sur un ordinateur, eh bien, vous avez ici pour le Mac, vous avez le lien. Ici pour Windows, ici pour Linux. Si c'est sur votre téléphone, donc vous vous connectez avec votre téléphone. Et ici, vous avez pour Android et pour iPhone. Si vous avez quelques difficultés, vous avez ici des vidéos qui vous aident à l'installation. D'accord? Lorsque vous êtes dans votre dashboard, pour accéder à votre espace de sauvegarde, vous avez ici un bouton qui s'appelle Auto-logging. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur votre espace de sauvegarde. Voilà, donc là vous arrivez directement sur votre espace de sauvegarde. Mais vous avez une autre possibilité pour y accéder. Une fois que vous avez installé votre application sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous avez un logo donc qui apparaît soit sur votre téléphone, soit sur votre bureau d'ordinateur. Vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre ici, vous cliquez là, vous avez un menu, vous cliquez sur tableau de bord. Lorsque vous cliquez sur tableau de bord, vous arrivez de la même façon sur votre espace de sauvegarde. Sur la première page, vous avez ici la possibilité de personnaliser avec des notes, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai un rendez-vous donc avec Marianne le mardi après-midi pour lui parler de code backup. Je dois faire une conférence de présentation. Je dois refaire une nouvelle vidéo, etc. Donc j'ai des notes ici. Donc lorsque j'arrive sur mon espace de sauvegarde, je peux y rajouter la météo. Donc moi, j'ai laissé juste les notes, les activités récentes, les fichiers recommandés, le statut et les statuts récents. Ça, tout ça, je n'en ai pas besoin. J'ai mis juste mon statut à moi en vert, donc je suis visible. Voilà. Donc ça, c'est pour votre première page. Donc ici, vous voyez déjà, vous avez un outil, un bloc-notes où vous pouvez laisser des notes. Ensuite, vous avez votre espace. Vous cliquez sur Fichier en haut là, et vous avez votre espace de sauvegarde où vous pouvez donc sauvegarder tout ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc ici, moi, j'ai déplacé mon Dropbox. Tout ce que j'avais sur Dropbox, eh bien, je l'ai mis ici. Donc tous mes fichiers. Et ici, je me suis créé un dossier business. Ici, c'est Macoria, donc c'est une petite ville où j'habitais en Guyane. Ici, donc j'ai mis quelques photos. Ici, des photos des vidéos, des analyses, etc. Tout ce que j'avais sur mon téléphone, je l'ai mis ici. Et God Backup, le plan de compensation ici. Donc là, je vais vous montrer une façon donc de télécharger vos fichiers. Soit vous cliquez ici sur le plus, vous cliquez sur téléverser un fichier et vous prenez une image. Donc par exemple, ici j'ai une image. Donc l'image, je vais la téléverser. Image 1, je vais la téléverser ici. Vous voyez, quelques secondes, blop. Voilà, donc l'image est là. D'accord, donc elle est arrivée. Ça y est, elle est sauvegardée. Elle est dans mon espace God Backup. Ça, c'est la première solution en cliquant sur le plus. Deuxième solution, c'est vous ouvrez votre navigateur. Vous choisissez un dossier. Donc par exemple, voilà, ici je vais aller dans God Backup. Je vais prendre une image. Et pareil, je vais la faire glisser cette fois-ci. Je la fais glisser dans mon espace de sauvegarde. Et pareil, donc quelques secondes après, l'image apparaît. Voilà, donc l'image est là. Alors ça se fait en fonction de votre connexion aussi. Si vous avez une connexion qui est lente, ça va être plus lent. Si vous avez une connexion qui est rapide, ça va être plus rapide. Toujours est-il que lorsque vous téléchargez, vous pouvez télécharger aussi un dossier complet. Vous pouvez très bien choisir un dossier. Donc par exemple, ici, je vais choisir un dossier complet, celui de dossier image. Je vais le mettre là. Vous pouvez aussi donc le télécharger de cette façon. Mais faites très attention, car si jamais il y a beaucoup de fichiers à l'intérieur de votre dossier, il se peut que certains ne soient pas téléchargés. Il peut y avoir des micro-coupures. Donc c'est pareil sur votre ordinateur, lorsque vous faites des transferts d'une clé USB par exemple, si vous prenez un gros fichier avec un gros dossier avec plein de fichiers, il se peut qu'il y ait des fichiers qui ne passent pas, parce qu'il y a des micro-coupures. Donc là, c'est pareil. Donc si vous téléchargez un dossier complet, faites bien attention à ce que tous les fichiers soient passés,
Moi, je vous conseille de faire plutôt par tranche de 10 par 10 ou 20 par 20. Donc là, normalement, il n'y aurait pas de problème. Mais s'il y en a beaucoup plus, à ce moment-là, essayez de fractionner pour les téléchargements. Donc ici, vous voyez, le dossier image est là. Donc il était affiché 0, mais les images sont là quand même. D'accord? Pour revenir au début, vous cliquez sur la petite maison, vous êtes là, voilà, vous avez le dossier image. Donc ça, c'est ce que j'ai téléchargé maintenant. Bon, j'en veux plus, j'en ai pas besoin, donc je vais les supprimer. Donc, vous les supprimez ici. Ok? Cliquez sur Action et vous avez supprimé. Vous pouvez mettre aussi une étiquette, vous pouvez convertir en JPEG, vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Ça peut, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Donc là, vous pouvez supprimer et hop, ce que vous avez fait, ce que vous avez téléchargé est supprimé. Vous avez ensuite la possibilité, par exemple, de partager. Si vous avez des amis, que vous avez une image, vous avez une vidéo, vous avez quelque chose à partager, un dossier même complet, vous cliquez ici et là, vous avez le lien de partage. Vous cliquez sur le plus en haut, voilà, lien copier. Et donc, vous pouvez partager le lien, vous le collez dans votre email, vous le collez dans le chat, et vous partagez ainsi votre fichier que vous voulez partager ou votre dossier. Ok? Donc ici, vous avez la possibilité de lien interne, c'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui sont aussi dans GodBackup, vous pouvez leur partager directement avec le lien interne. Et voilà, donc ça c'est une chose, donc vous partagez ce que vous voulez, vidéo, photo, dossier complet, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité de créer et de travailler donc dans votre espace membre, dans votre espace de sauvegarde. Donc si vous avez un travail à faire, vous cliquez ici par exemple sur nouveau dossier. Vous l'appelez nouveau projet. Allez, c'est un nouveau projet. OK. Faites entrer. Votre dossier se crée. Il est là. Nouveau projet. Dans nouveau projet, vous voulez mettre votre travail. Vous voulez travailler, mais vous voulez pas que si on vous prend l'ordinateur, si votre ordinateur se casse ou quoi que ce soit, si on vous pirate ou quoi, vous ne voulez pas, parce que c'est un peu sensible, c'est un travail, c'est un projet confidentiel, vous n'avez pas breveté, peut-être vous avez une invention ou quoi que ce soit, et vous voulez que ça soit, ça reste confidentiel. Donc n'oubliez pas que GoodBackup c'est chiffré en 256 bits, c'est un chiffrage militaire, donc vous êtes vraiment à l'abri. Donc vous cliquez sur le plus et vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc ici vous avez la possibilité de créer un fichier texte, vous pouvez créer un document Word, une feuille de calcul, une présentation PowerPoint. On va prendre par exemple un fichier Word. Voilà, donc vous voulez, hop, un nouveau document, donc voilà, je crée un nouveau document. Voilà, ça s'ouvre. Et vous avez votre document Word qui s'ouvre. Donc là, vous écrivez ce que vous voulez. Mon projet invisible. Voilà. Vous pouvez l'éditer comme vous voulez. Vous pouvez changer la taille des caractères. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme dans Word. Vous pouvez changer la couleur, etc. Vous faites ce que vous voulez. OK? Donc, une fois que c'est fait, vous retournez dans votre dossier. Voilà, vous retrouvez votre dossier, vous avez votre document Word. Là, si vous en avez besoin, eh bien, vous cliquez dessus, il se réouvre et vous avez exactement la même chose que vous aviez. Votre projet a été sauvegardé et vous pouvez le réutiliser, etc. Une fois que c'est fait, vous avez donc votre projet qui est fait, tout ça, vous voulez le partager avec quelqu'un. Eh bien, de la même façon, vous cliquez ici et vous pouvez le partager. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire avec, comme je vous ai dit, donc le document Word, feuille de calcul Excel. Attendez, je referme ça. Voilà, feuille de calcul Excel, nouvelle présentation PowerPoint. Vous avez la possibilité de créer un formulaire. Voilà.
vous cliquez sur vide pour en faire un nouveau. Vous pouvez aussi le faire à partir du document Word. Voilà. Et là, vous avez donc toutes les possibilités pour rajouter un champ de texte, une liste déroulante, une case à cocher, un bouton radio, donc pour enregistrer l'audio. Vous avez des images, une adresse mail, vous avez tout ce qu'il faut, voilà, carte de crédit, code postal, numéro de téléphone, etc. Donc il suffit de cliquer et ça s'affiche. D'accord? Vous avez aussi la possibilité d'avoir un tableau blanc. Donc au fur et à mesure, donc tout ce que vous créez reste dans votre espace de sauvegarde. Vous avez aussi le whiteboard. Si vous faites des présentations en ligne, vous avez la possibilité d'avoir un whiteboard, c'est-à-dire un tableau blanc. Voilà, le tableau blanc, donc il est là. Ici, vous choisissez donc la taille du trait que vous voulez. Donc vous avez un crayon. Vous pouvez écrire en gros, vous pouvez écrire en plus petit, vous pouvez changer les couleurs. Donc vous voyez, c'est un tableau blanc. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez me faire des formes. Vous pouvez voilà. Donc là, vous avez un tableau blanc pour faire aussi des présentations. Vous avez une pipette pour choisir les couleurs, etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Une gomme, voilà. Voilà. C'est un tableau blanc, tout simplement, que vous pouvez utiliser pour faire des présentations éventuellement en ligne. Et donc voilà, vous avez encore un nouvel outil. Vous avez encore un nouvel outil que vous pouvez utiliser comme ça pour votre travail. Ici, on ferme. Voilà. Et vous avez donc tout ce que vous avez créé. Tout ce que vous avez créé se trouve ici. Voilà. Le tableau blanc. Donc si vous avez une présentation tableau blanc, vous voulez l'utiliser par la suite, que vous voulez réutiliser, il sera sauvegardé. Votre document Word, le formulaire. Si vous avez un fichier Excel ou quoi, bien que vous créez en ligne, eh bien c'est pareil. Donc là après vous avez vos fichiers que vous pouvez donc partager avec qui bon vous semble. Vos amis, votre famille, vos collègues de travail, et tout cela de façon entièrement confidentielle, parce que personne, je dis bien personne, même quelqu'un qui vous vole votre ordinateur avec votre accès sur votre ordinateur, qui fouille sur votre disque dur d'ordinateur, qui fouille dans votre téléphone, mais au plus profond du téléphone, eh bien, il ne trouvera pas ces documents-là. Ils sont sauvegardés sur votre espace de sauvegarde code backup. Donc ça, c'est très important parce que des fois, on a des dossiers confidentiels lorsqu'on a des projets, quelque chose. Donc ça peut intéresser beaucoup de monde. De plus, vous avez donc 6 téraoctets de sauvegarde. 6 téraoctets, ça peut intéresser beaucoup de monde aussi. Donc les photographes, les infographistes, tous les architectes qui ont des projets, toutes les grosses entreprises qui travaillent en confidentiel, donc ont besoin de sauvegarder certaines choses. Et là, donc, c'est possible avec 6 téraoctets de données pour seulement 9,97 par mois. Donc, vous voyez, on a des outils, mais vraiment, c'est énorme tout ce qu'on a pour seulement 9,97 $ par mois. Ça fait même pas 10 même pas 10 euros. Ça fait à peu près 9 euros, on va dire. Voilà. Donc là, lorsque j'ai fini, je supprime parce que je n'en veux plus. Et vous avez tout qui est partageable avec vos amis, votre famille, avec qui vous voulez. Voilà, vous pouvez déplacer, renommer, éditer, télécharger, vous pouvez tout faire. Donc ça, aucun, je dis bien aucun concurrent ne propose ça. En fait, GodBackup n'a pas de concurrent parce qu'il il propose non seulement 6 octets de sauvegarde pour toutes vos données, pour vos photos, vos vidéos, etc. Mais en plus, il vous propose des outils. Et ça, c'est très important, des outils, parce que vous pouvez travailler directement sur votre espace de sauvegarde. Et ces documents-là ne seront accessibles à personne. Il n'y a que vous qui pourrez y accéder. Vous pouvez partager aussi avec soit des collègues, des amis, la famille, vous pourrez partager vos 6 octets pour travailler ensemble, pour faire des échanges, etc. Donc c'est vraiment très complet et personne ne propose ça. Google Drive, on l'a vu, Google Drive, c'est 11,99. C'est 11,99.
Google Drive, voilà, non, c'est 9,99 pardon, par mois, alors que GoodBackup, c'est 9,97. Donc déjà, c'est moins cher. Bon, c'est pas grand-chose, vous me direz, 2 centimes, mais eux ne proposent que 2 Tera, et ici, on en a 6. On peut créer 6 comptes, c'est sécurisé en 256 bits, on peut le mettre sur autant d'appareils qu'on veut, et en plus, on a des outils de travail. Et tout ça pour 9,97. Dropbox, eux, ils sont à 11,99. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on peut appeler concurrents, qui ne sont pas en fait des concurrents, puisqu'ils ne proposent rien de pareil, et GoodBackup. Et GoodBackup qui vous propose au contraire beaucoup de possibilités. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour la deuxième partie, donc c'est la partie produit, qui est quand même une chose très importante, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas rater à mon avis. Donc même si vous ne voulez pas après rentrer dans la partie business, ce qui peut se comprendre, hein, si vous avez simplement, comme ma fille par exemple, elle fait beaucoup de photos et de vidéos avec ses amis, les soirées, etc. Lorsque je lui ai présenté God Backup, elle m'a dit waouh, super et tout, elle était hyper contente parce qu'à chaque fois elle supprimait des vidéos et des photos de ses amis, et ça l'embêtait un peu quand même à chaque fois de devoir supprimer des choses parce que son téléphone était saturé et qu'elle n'avait pas envie de payer Dropbox ou iCloud, parce qu'elle était en fait sur iPhone, qui est très cher, quoi. Hein, chez iCloud, chez iPhone, il y a vraiment tout qui est cher, toutes les applis sont payantes, etc. Donc voilà. Donc elle était vraiment heureuse d'avoir ces 6 téraoctets de sauvegarde pour 9,97 par mois. Et elle ne fait pas de business, hein, c'est uniquement pour sauvegarder ses photos, ses vidéos, ses souvenirs, ses sorties, ses voyages, etc. Donc ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde, hein. Les photographes aussi, les infographistes, comme je disais tout à l'heure, les entreprises. Donc il y a beaucoup de monde que ça peut, les vidéastes, donc tous ces gens-là qui travaillent sur des fichiers qu'ils doivent conserver pour leur travail, hein, professionnellement, ils doivent les conserver. Donc c'est vraiment un très bon outil. Et en plus, ils ont les outils de travail comme Word, Excel, PowerPoint, etc.